Salut à toi, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais te présenter. Alors déjà, je vais te parler de pas mal de petites choses dans la vidéo, mais c'est vraiment un préambule, c'est vraiment une petite présentation pour le nouveau programme que j'ai mis en place, que tu retrouveras en description, qui sera en ligne dimanche matin. Enfin, dimanche matin si tu regardes la vidéo dès sa sortie, sinon ça sera déjà disponible. En fait, ce programme, je l'ai appelé Dark. Pourquoi Dark? En fait, c'est pour toutes les personnes qui travaillent un petit peu, voilà, qui sont pas sur les réseaux, qui sont un peu, je vais appeler ça dans l'ombre, quoi. C'est toutes ces personnes qui veulent s'entraîner et tout, mais qui veulent pas forcément être présentes sur les réseaux sociaux, qui veulent pas se montrer. C'est pas des youtubeurs, enfin bon, c'est des gens normaux du quotidien et qui ont envie de se créer un petit programme, enfin de se créer, ils vont pas se créer puisque le programme est déjà créé, mais d'avoir une approche la plus logique possible, tout en gagnant du temps finalement sur l'apprentissage, parce que c'est vraiment basé sur mes propres erreurs. C'est-à-dire que, on va voir après pourquoi, mais il y a pas mal de choses que j'avais mis de côté, et je me suis rendu compte que c'est finalement un équilibre entre voilà, l'entraînement, la récupération et tout ça. Et dans le programme, j'ai essayé de tout regrouper. Donc là, déjà, je vais te lister un petit peu les 5 facteurs de la prise de muscle. Et après, un autre point relativement important que je traiterai aussi dans la formation, mais je vais t'en parler un petit peu rapidement dans cette vidéo. Bref, en fait, j'ai listé les 5 facteurs de la prise de muscle. Ça, c'est vachement important. Il faut que tu comprennes parce qu'en fait, le programme, il va s'articuler autour de ça. Et d'un sixième point également que je vais te parler en fin de vidéo. Et du coup, c'est important que tu le comprennes parce que même si tu ne prends pas le programme, si tu prends pas parce qu'il y a un programme et une vidéo, si tu ne prends pas le contenu, c'est pas grave, au moins tu auras appris ça. Je t'ai mis un petit peu des références aussi dans la description. Il y a 5 choses qui vont faire que tu prends du muscle. La première chose, c'est la tension d'étirement, l'étirement finalement. L'étirement, c'est ce qui va faire que tu vas dégrader tes fibres au niveau cellulaire. Tu vois, tu vas faire En fait, tu vas bien détruire, bien déchirer, tu vas forcer ton corps à se réparer et donc à s'hypertrophier, à prendre de la masse musculaire. Donc ça c'est le premier point, l'étirement. Tu sais quand tu retiens une charge, quand la charge est lourde et que tu la retiens, sur la descente par exemple pour le développé couché. Après tu as la tension de contraction, donc c'est l'inverse, c'est quand tu pousses. Là c'est pareil, pour que la contraction soit productive, il faut que tu charges de plus en plus parce que la tension de contraction est liée à la charge que tu vas mettre. Si tu mets rien sur la barre, tu peux contracter volontairement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, contracter volontairement, mais si tu veux vraiment avoir une réponse, une bonne réponse avec ton entraînement, il va falloir que la contraction soit plus ou moins involontaire, enfin involontaire, j'aime pas dire involontaire, mais qui soit due à l'excès de poids qu'il y a sur la barre. Tu vois. Et plus tu vas optimiser ça, plus tu vas réussir à contrôler ça, c'est-à-dire à mettre suffisamment de poids pour avoir vraiment une grosse tension de contraction, là tu profiteras bien du deuxième facteur de la prise de muscle. Troisième facteur de la prise de muscle, c'est le temps sous tension. Alors j'ai des petites notes, hein, en fait j'ai pris des notes pour que tu puisses avoir des trucs, on va dire, synthétiques, assez rapides, parce qu'on peut détailler longuement là-dessus, d'ailleurs je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Mais en gros, le temps sous tension, c'est le temps que tu vas passer sous la charge, à déplacer la charge. Mais c'est pas plus il est long, mieux c'est. Parce que plus il est long, ça veut dire que ton poids est trop léger. Donc du coup, tu vas annuler les 2 points précédents. Et plus il est court, moins bon c'est, parce que ça voudra dire que tu as mis trop lourd, et du coup, tu vas faire une rep ou 2 reps ou 3 reps. Donc dans l'absolu, il faut trouver un bon ratio. Et ce ratio, enfin voilà, dans la littérature un peu muscu qu'on peut retrouver, enfin un truc un peu plus sérieux quand même, la méthode de Lavier 2, c'est pas n'importe quoi, ils disent entre 70 et 80% de ton maximum sur un exercice. Donc il faut travailler avec une charge qui représente entre 70 et 80% de ta force maximale. Et là, tu vas avoir un bon étirement, bonne contraction et un temps sous tension optimisé. Ensuite, tu as la brûlure musculaire. La brûlure musculaire, c'est le quatrième point. La brûlure musculaire, c'est, tu sais, quand par exemple tu fais une série longue, tu sens que ça commence à brûler, brûler, brûler. Et bien là, tu ne vas pas avoir des dégâts comme avec l'étirement, où ça va être la structure, tu vois, qui va se dégrader de manière physique. Là, ça sera plus un processus, je ne sais pas, chimique, on pourrait dire. En fait, l'acide lactique va venir attaquer tes fibres musculaires et donc potentiellement optimiser la croissance musculaire. Ensuite, tu as autre chose, et c'est le dernier point, ça va être la congestion. La congestion, la première chose à prendre en compte dans la congestion, c'est que ça va t'apprendre à recruter un muscle que tu n'arrives pas forcément à développer ou savoir si tel ou tel exercice
sollicite ton muscle. Tu vois, quand tu sens une bonne congestion avec un exercice, tu te dis, ok, cet exercice, il travaille bien le muscle puisque j'arrive à le faire congestionner. Ce n'est pas une mauvaise idée de penser comme ça. Tu vas également apporter plus de sang, donc plus de nutriments, plus d'oxygène, etc. Donc ce n'est pas une mauvaise chose aussi d'optimiser ta congestion durant l'entraînement. Et tu vas avoir aussi cette compression au niveau des fibres musculaires à cause de la déformation, tu vois. Tu vois, quand tu as les biceps congestionnés ou les pecs bien congestionnés, tu as cette déformation, tu vois, ton muscle grossit et c'est tendu. Et tout ça va faire que ça pourra avoir un impact plutôt positif sur la prise de muscle. Néanmoins, ce n'est pas le point le plus intéressant pour prendre de la masse musculaire. Mais bon, tu passes quand même à côté de quelque chose si tu ne l'utilises pas. Une bonne technique pour les points faibles, mais aussi quand tu as des entraînements très lourds, ou des exercices très lourds et très intenses, c'est intéressant après de travailler un petit peu plus en congestion pour ne pas te surépuiser au niveau nerveux. Voilà, ça c'est les 5 facteurs de la prise de muscle. Donc si tu ne le connaissais pas, si tu ne les connaissais pas, maintenant tu les connais. Donc c'est vraiment ce que j'ai essayé de regrouper, j'ai fait en sorte de le regrouper parce que le programme que je propose en description, c'est mon programme, ce n'est pas un programme que je m'amuse à faire, c'est vraiment le programme que je suis. Et si tu veux, tu as un autre truc à prendre en compte que j'ai mis vraiment longtemps En fait, ça me faisait chier, c'est les étirements. Pourquoi? Parce que moi, quand je voyais les protocoles d'étirement à droite à gauche, c'était des trucs, tu vois, il faut réserver une séance entière et puis faire des mouvements. Et en fait, je procrastinais, je faisais jamais mes étirements. Donc moi, j'ai mis en place quelque chose, un petit protocole qui est fait pour les gens qui ont toujours sauté les étirements, qui ont toujours mis de côté ça, qui ne savent pas trop comment les intégrer et qui ont envie vraiment d'avoir un truc, ok, tac, il y a marqué ça, je fais ça, et puis voilà. C'est vraiment un truc simple que moi j'arrive à mettre en place, que j'ai été un peu forcé de mettre en place avec mes petites tendinites que j'ai eues à l'épaule. C'est rapide à faire, c'est cohérent, ça va dans le sens de ta progression. Et puis voilà, après l'étirement, tu vois, j'avais noté sur le stretching, donc là c'est pour le guide du stretching de Delavier et Gunzil, tu peux regarder si tu l'as en référence. Donc ce que ça peut améliorer, la détente, augmenter la souplesse des tendons et des muscles, et l'élasticité également, augmenter l'amplitude sur les mouvements, augmenter la tonicité musculaire, augmenter la capacité cardiovasculaire et endurance, élever, alors qu'est-ce que j'ai marqué? Élever le seuil de résistance à la fatigue. Ouais, j'ai du mal à me relire. Ouais, donc tu vois, au-delà du fait que ça peut te prévenir un petit peu des blessures, si tu es un petit peu trop raide, il y a plein d'autres points tu vois, intéressants au stretching. Et de toute façon, tous ceux qui en ont déjà fait, ils sentent cette sensation de bien-être et tout. Et donc, bon, il y a ça, il y a même des bonus en plus dans le programme, que j'ai mis des petites pratiques que moi je fais en plus. Et c'est vraiment un programme qui est global pour les gens comme toi, les gens du quotidien, qui ont envie de se développer sérieusement, mais qui ne cherchent pas à suivre le programme X ou Y. C'est un programme cohérent. Si tu as un peu de matos, tu pourras le faire chez toi, tu pourras le faire en salle aussi. En premier point, c'est en salle, mais si tu as un peu de matos chez toi, tu pourras largement le faire chez toi également. Et voilà, si ça t'intéresse, le programme Dark, il est dans la description. Et je te donne rendez-vous dimanche ou tout de suite, selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je te dis à plus, bye.